Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 fondamentaux en dessin et en illustration de manière générale qui peuvent vraiment faire la différence dans toutes tes illustrations, dans tous tes dessins, dans toutes tes animations. C'est des fondamentaux. Du coup, on les voit ensemble et je vais te faire une petite démo pour te montrer qu'ils peuvent vraiment beaucoup apporter. On arrive sur mon petit ballon de basket, il va nous servir d'exemple. Voilà le dessin qu'on va améliorer grâce à ces fondamentaux. Lesquels? C'est quoi les fondamentaux? Le numéro 1, c'est le tracé. J'avais ma balle de basket. Le tracé, c'est simplement le type de trait que je vais utiliser. Donc là, j'ai pas un truc simple. Là, c'était un truc simple. On peut avoir des traits beaucoup plus fins et en fonction du type de trait qu'on va avoir, et ben forcément, on n'aura pas le même rendu. Donc, c'est plutôt sympa à comprendre. Je peux avoir des traits beaucoup plus épais. Et après, on peut aussi travailler le tracé, ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Là, on va faire une première ébauche. Est-ce que je le fais? Même moi, je ne sais pas avec quel style je vais prendre. Allez, on va rester sur celui-là. C'est quoi? Celui-là, il est bien. On changera après. Donc, admettons, je reste sur mon truc de base, balle de basket. Ok. Numéro 2. Le numéro 2, je fais un petit bon calque, c'est le volume. Pour donner du volume à mon objet, pour qu'il apparaisse en 3D, qu'il soit plus intéressant. Donc là, évidemment, ma balle, elle n'est pas du tout intéressante comme ça. On va simplement faire des beaux traits incurvés. J'ai bien un beau trait, mais il est tout cassé mon trait, mais c'est pas grave. Bon, forcément, quand on met un petit peu de volume, même une balle de basket, ça devient plus intéressant. Avant, on était sur un logo, un truc très simple, de face. Et forcément, quand on vient, on met un tout petit peu de volume, et ça devient bien plus intéressant. Tu vois, ça peut le faire là aussi, bon, bref. Tu vois l'idée, même si je ne l'ai pas très bien dessiné. Troisième élément qu'on peut ajouter, la perspective. Ça rejoint un peu le volume pour le coup, même si le volume ça s'applique plus à nos objets, nos personnages, alors que la perspective évidemment ça va être plus le décor. Donc là on n'a pas de décor, faisons un décor. Admettons, je vais faire un truc un peu incurvé, j'aime bien ça. À cette étape je reste en rough, hein, c'est pas grave si c'est pas bien dessiné, ce qui compte c'est qu'on pose les bases de notre dessin et après on peut revenir améliorer tout ça, c'est pas méchant à ce moment-là. Tu sais quoi, ça me permet en même temps d'introduire un autre élément, parce que c'est important là, c'est la composition. Donc, comme je te l'ai dit, il y a plein d'autres choses qu'on peut ajouter à cette liste, hein. Là, je reste sur les 5. 5 que je peux te montrer tout de suite. Donc là, je suis obligé de faire un travail de composition pour bien mettre en avant ma balle. En plus, il y a la partie en bas. Il y a un décor. Bon, je vais essayer d'améliorer ça. La balle, elle est pile au milieu, pourquoi pas, ça ne me gêne pas en soi. Donc là, on fait un peu de composition et un peu de perspective. Donc on combine les deux. Bon, on est pas mal. En tout cas, il y a de la perspective. C'est déjà ça. Je pense j'aimerais bien mettre plus d'effets. On va cleaner après. Tant qu'à faire. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi je suis animateur FX. Donc il faut qu'il y ait des FX quand même dans mon image, sinon ça va pas. Est-ce que c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon, allez, c'est parti. On reste sur ça. Du coup, on en a 4. Cinquième et dernier, ça sera la couleur. Donc je trouve que le tracé, la couleur, hein, ça fait sens. On va voir tout de suite comment on peut l'appliquer. Et là aussi, du coup, là, le tracé n'est pas vraiment... J'ai pas vraiment appliqué le tracé, donc c'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cleaner un peu.
Et je vais t'accélérer la vidéo comme ça. On va voir ce que ça donne. Là, on a un petit ref, on a les bases qui sont posées, qui sont plutôt bonnes pour moi, hein. Peut-être que je manque un peu de recul, mais bon, ça fonctionne. C'est un petit peu trop lisse, mon histoire. Donc je vais essayer de rajouter un peu de fun, si je puis dire. Ma balle, j'aimerais bien qu'elle ait une bouche un peu cartoon. On teste, peut-être ça, c'est une mauvaise idée. Bon, c'est pas fondamental, hein, de mettre des bouches ou des trucs fun. Là, c'est plus de la stylisation. On n'est pas dans les fondamentaux. On est voilà, on rentre dans le détail. Il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, même par exemple dans les effets, pour que ce soit plus intéressant, peut-être, tu sais, mettre des torsades. En tout cas, ouais, c'est plus intéressant de mettre ce genre d'effets, de rajouter des effets de torsade, ce genre de choses. C'est des choses qu'on travaille en formation, donc je sais que ça fait beaucoup de différence sur un design de manière générale et même dans les illustrations. Voilà, en plus j'ai pas de référence, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas dessiné des trucs comme ça. Je sais pas où je vais. Ouais, avec les yeux tout noirs, les yeux remplis, je trouve ça plus intéressant. Ok, vu que j'aime bien, on va passer à l'étape où je vais faire un petit clean. Je fais un nouveau calque. Tout ce que j'ai fait, je le garde. Simplement, je vais venir. Maintenant, je vais faire un beau tracé. Donc, on revient au numéro 1 des fondamentaux. Quel type de tracé on va choisir? Parce que ça a beaucoup d'influence sur le dessin final. Une des difficultés là, c'est de ne pas perdre l'énergie et la spontanéité qu'on a eue sur le rough. Généralement, on fait des beaux tracés assez rapides, assez fluides. Et quand on clean, on est un petit peu lent. Et en fait, tout doucement, on va faire des traits avec moins de vitesse. Et en fait, ça fait plein de traits. On est en train de tout doucement détruire tous les traits qui avaient beaucoup de vitesse. Et toute notre illustration, comme ça, elle devient un petit peu moins intéressante que quand on avait fait notre version rough. Et ça, c'est dû au fait qu'on est dans le détail, on va trop lentement. Et en fait, il faut garder aussi les traits, un peu la spontanéité des premiers jets, parce que elle est difficile à reproduire quand on va lentement. Faut l'avoir en tête, c'est tout. C'est pas méchant, mais d'expérience, je le sais. Bon, j'ai pas choisi un tracé très beau. En plus, j'ai un côté pas lisse et j'essaie d'assumer, mais je sais pas si je vais l'assumer jusqu'au bout. Ok, on a notre base en line. Je vais faire un peu de couleur et je pense qu'on sera arrivé au bout, hein. C'est pas mal si déjà on a de la couleur, parce que là, ça va pas du tout en termes de plein de choses. Mais sinon, ça va le faire. Maintenant, on a les flammes qui passent derrière, ça va pas. Il faudrait qu'elles passent devant. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que t'en veux d'autres dans le même style? Et pense à récupérer ton tuto en cliquant sur le bouton, sur le lien dans la description. Tu as un tuto gratuit pour apprendre l'animation de DFX. Donc, tu n'as même pas besoin de connaître un logiciel. Tout est fait pour que tu puisses démarrer. Bon, moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.